de Rocket League de l'équipe. Donc c'est parti pour ce nouveau match. On est sur pour l'instant 1-0 pour l'équipe Croquette. Donc voilà, j'espère que vous avez pu nous rejoindre. Voilà, le petit souci technique est normalement résolu. Il ne devrait plus y avoir de latence. Voilà, il y avait un petit paramètre à régler qui est réglé. Donc on redémarre. Hein, donc 4 minutes, il reste 4 minutes 26 pour ce second match. Avec opposant les Rocket Javik et l'équipe des Croquettes. Ouais, là c'est on voit un but déjà pour l'équipe des Croquettes. Là c'est un match décisif, donc le vainqueur de ce match soit sera qualifié pour le tour suivant, soit sera éliminé. En l'occurrence, l'équipe Croquette qui est en orange, si elle gagne ce match, sera qualifiée pour le tour suivant. Et si l'équipe Rocket Javid réussit à l'emporter, elle s'offrira une balle de match. Et pour l'instant c'est bien parti pour les oranges et les Croquettes. 1-0. 1-0 pour le moment pour l'équipe Croquette. Donc voilà, ça prend le petit chemin d'une victoire sur ce round de l'équipe Croquette, mais rien n'est joué. Hein, 1-0 à 4 minutes. Voilà, les jeux ne sont pas faits pour ce match. Si l'équipe Rocket Javid le remportait, on aurait un troisième match qui pour le coup serait décisif. Donc on aura un beau spectacle pour terminer. Malgré tout, on aura, je pense aussi sur ce match, hein, puisque ça se défend bien des deux côtés. Ouais, tu vois, j'observe les joueurs, comment ils jouent, et je trouve que il y a quand même un niveau, une différence de niveau entre les joueurs. Tu le vois que les Croquettes sont proactifs, ils vont sur le ballon, ils attendent pas que le ballon retombe, alors qu'au contraire, malheureusement, les Rockets Javid, eux, attendent que le ballon tombe, et du coup, ils ont un coup de retard à chaque fois, et c'est ce qui fait que les Croquettes ont souvent le ballon. On donne l'impression d'avoir souvent le ballon parce qu'ils sont proactifs et ils vont chercher la balle, ils attaquent la balle, et c'est ce qui permet d'avoir l'avantage quand on arrive à la manier correctement. Il reste 3 minutes dans cette rencontre, donc 2-0 pour l'équipe orange. Les Croquettes, on vole très haut dans les airs et on réussit à marquer ce troisième but pour les Croquettes. Regardez la belle aérienne de Boubou qui va taper la balle, qui va donner la passe à son coéquipier Marcoche. Bravo. Ah, ça c'est du beau jeu, c'est ce que j'aime voir sur Rocket League, c'est pas mal. Là ça y est, on commence à voir du beau spectacle. Ah, attention, oh non. Oh non, le but sur le kick-off. Oh là là. Aïe. 4-0 pour l'instant pour l'équipe Croquette. Vous êtes 122 à nous suivre. C'est exceptionnel. Merci à vous. On est vraiment ravis de vous accueillir sur cette nouvelle manche de Rocket League sur les 8e de finale. Exactement, bienvenue si vous nous rejoignez. On est sur la première édition de l'AK Handisport Challenge, une compétition originale mêlant handicap, emploi et gaming. Dans chaque équipe, vous avez des collaborateurs d'entreprise, en l'occurrence de l'entreprise AK, qui sont avec des personnes en situation de handicap qui cherchent du travail, parce qu'on est là pour justement parler d'emploi et de handicap à travers le gaming. On n'est pas uniquement là pour parler de gaming, on vous montre des matchs, etc. Mais on va surtout vous parler entre les matchs d'emploi et de handicap, parce qu'on est là pour ça. On est là pour parler de handicap et de permettre aux personnes en situation de handicap de trouver du travail. Et c'est un dispositif qui marche, qui existe via l'agence by Talenteo. C'est plus de 170 recrutements depuis 5 ans. Retour sur le match avec ce 4-0 qui nous est proposé par l'équipe Croquette face au Rocket Javid. 4-0 et le 5e but. Il suffit de demander pour que ça arrive. 5e but, c'est une véritable démonstration malheureusement pour les Rocket Javid. Mais là, il y a déjà 1-0 dans cette manche. On rappelle que les matchs se jouent en BO3 au meilleur des 3 manches. Si vous en remportez 2, vous êtes qualifié pour le tour suivant. On est dans les 8e de finale. Et là, ça semble être très 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 bien parti pour les Croquettes. 5-0. Il reste 2 minutes 25. Tout à fait, 5-0. Bon, je pense que on se dirige clairement pour cette première manche des 8e de finale vers une victoire nette de l'équipe Croquette. D'ailleurs, pour la petite anecdote, restez connectés ce soir, parce que nous aurons un des membres de cette équipe que nous aurons le plaisir d'accueillir en interview. Donc ça va être plutôt sympa du coup de la voir suite à cet échange, parce que effectivement cette équipe, au-delà du challenge, il nous confiait que il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de liens qui se sont créés dans les équipes, et ils se sont beaucoup entraînés entre eux aussi, parce que finalement l'objectif c'était de ce challenge, c'était de les
leur proposer de s'entraîner ensemble pour déjà apprendre à se connaître et pour pouvoir avancer ensemble dans le tournoi, mais également voilà, parler métier, parler emploi, et tout ça c'est fait sous le joug du jeu. Donc finalement, mon cher Christopher, ceux qui ont un très haut niveau, ça veut dire qu'ils ont aussi beaucoup échangé entre eux et ils se sont beaucoup préparés. Et du coup, ils ont pu aussi également beaucoup échanger emploi et métier et handicap également. Ouais, exactement. Bah, ce sont des jeux qui favorisent la communication. Tu es obligé de parler si tu veux bien jouer. Donc finalement, comme tu es obligé de parler pour jouer, bah, tu es aussi obligé de parler pour savoir à qui tu as affaire, pourquoi vous êtes ensemble, etc. Pourquoi vous êtes là. Et c'est comme ça qu'on apprend à se découvrir. Donc bon, il y a eu un but anecdotique, mais du coup, ça nous permet aussi de parler d'autres choses. Et donc, ouais, c'est ça, c'est que la communication est hyper importante. Mais on le voit dans tous les domaines de nos vies. Hein. C'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Et effectivement, là, on voit que les personnes ont pu se connecter entre elles. Et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est que finalement des personnes qui n'auraient peut-être jamais pu se rencontrer, et ben on propose de faire ce challenge là avec l'AKA Handisport Challenge pour créer du lien, et ça nous fait du bien. Surtout en ce moment. Tout à fait, effectivement, c'est montrer aussi que c'est possible, malgré le contexte sanitaire, c'est possible de se rencontrer autrement, c'est possible de se rencontrer dans un cadre ludique, dans un cadre différenciant et dans un cadre aussi qui sensibilise au handicap, parce que malgré tout, plus que jamais, on a besoin de continuer à parler du sujet, de continuer à sensibiliser sur le sujet. C'est vraiment important. Et c'est pas le Covid qui doit, c'est pas la Covid pardon, qui doit l'empêcher. Donc on est vraiment ravis de pouvoir compter sur des événements comme celui-là pour en parler. Il nous reste 1 seconde, et ça se dirige vers une victoire complète de l'équipe Croquette pour cette première 8e de finale. Donc bravo à l'équipe Croquette qui se qualifie pour les phases finales qui se dérouleront mardi 24 novembre prochain à 18h. Exactement, on passera sur les quarts de finale. Bravo aussi à l'équipe Rocket Javid d'en être arrivée jusque-là. Hein. C'est pas le cas de toutes les équipes, donc félicitations à elle aussi. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle est tombée sur plus fort qu'elle. Donc voilà, c'est terminé pour l'équipe Rocket Javid qui s'arrêtera sur cette manche-là. Mon cher Christopher, oui, avant de passer au match suivant, donc le match suivant qui opposera la Team Rocket et l'équipe Yakalelo. Encore des noms très originaux qu'on on a toujours autant aimé voir les noms que vous nous proposez. Nous allons marquer alors pas vraiment une petite pause, mais on vous propose de découvrir une petite vidéo d'une vidéo qui s'appelle d'une web série proposée par un gars qui s'appelle Entre deux portes. Donc je ne vous en dis pas plus, c'est une vidéo qui avait été proposée lors de la SEPH 2019. On vous laisse avec cette vidéo et puis on revient juste derrière. Tu tombes bien, je voulais te parler. Je t'écoute. Il paraît que Rémi va revenir? Oui, c'est pour la semaine prochaine. Ah, il va aller chez quel client? Il va te rejoindre chez Sodim. Il y a un nouveau projet qui démarre, vous serez pas trop de deux. Et tu sais que ça s'est toujours très bien passé chez Sodim, hein? Je sais. En plus, c'est un client qui me fait vraiment super confiance. Oui, je sais, je t'en félicite. Du coup, ce serait un peu ballot de tout compromettre, tu crois pas? Bien sûr. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Eh ben, c'est par rapport à Rémi, ce qui lui est arrivé. Continue. Ben, j'ai peur qu'il soit pas au top, qu'il fasse une boulette et qu'on soit tous là derrière à ramer pour essayer de pas perdre le client. Attention, hein, j'ai rien contre Rémi. Hein. Non, en plus, j'étais très choqué par ce qui lui est arrivé. Hein. Non, et là, je suis vraiment très heureux de savoir qu'il va enfin reprendre le boulot. Hein. Mais bon, je voudrais pas qu'on se plante. Alors, c'est pour ça, je me suis dit que j'allais t'en parler, comme t'es notre manager. C'est vrai, je suis votre manager. Voilà, et tu es le garant de la performance de l'équipe, hein. Pas seulement, hein. Mon rôle, c'est aussi de veiller au bien-être, à l'évolution et à l'employabilité de mes consultants. Hein. Un pépin, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ce que je fais avec Rémi, c'est exactement ce que je ferais avec toi. Et avec les autres.
Mais le client, il est au courant? Évidemment. Et tu sais quoi? Non? C'est lui qui a réclamé Rémi. Il l'avait déjà fait bosser sur un projet dans une autre boîte. Mais du coup, j'hésite. Peut-être que t'as raison, hein. Ça serait ballot de tout compromettre. Non, mais... Oublie ce que j'ai dit, hein. Non, mais... je te fais confiance, hein. Fais plutôt confiance à Rémi. Nous sommes de retour, mon cher Christopher, Oui. pour vous jouer un mauvais tour. Ah, tu l'as la référence? Ah bah, on va voir l'équipe Team Rocket, donc il fallait qu'on donne... il fallait bien qu'on J'ai donne- pas qu'on osé donne- la faire. Je l'avais depuis hier, celle-là, et j'ai pas osé la faire parce que je savais pas si vous aviez la référence. Mais toi, tu l'as au moins. C'est- Dites-nous dans le chat si vous l'avez. On va pas leur dire. Et dites-nous si vous avez cette référence. En tout cas, voilà, ça nous fait une petite transition. Donc, nous sommes de retour pour vous jouer un premier tour, pour vous dire que nous allons bientôt rejoindre le match opposant la Team Rocket et Yakalelo. Donc, deux équipes aussi qui ont brillé par leur performance lors des phases de qualification. Donc, on a hâte de voir ce challenge. Donc, le match se prépare. Voilà, quel est ton pronostic, Christopher? Eh bien, j'ai pas de pronostic pour te dire vrai parce qu'en fait, en ayant préparé ce stream, je me suis rendu compte que c'est deux équipes qui ont terminé première de leur groupe. Donc, tu vois, je sais pas trop. Après, on n'a pas encore d'infos sur le niveau des groupes et du coup, c'est ce qui va nous permettre de découvrir ces huitièmes. Donc, pour l'instant, tu veux vraiment un pronostic ou j'ai le droit de pas me prononcer parce que... Non, tu ne peux pas te prononcer parce que... Franchement, Enfin, je sais pas. Parce que voilà, tu seras si tu perds. Non mais voilà, dans tous les cas, on souhaite une très bonne chance, en tout cas un bon match à ces deux équipes là qui sont en train de se préparer. Donc je rappelle, la Team Rocket et Yakalelo, donc les deux équipes sont en train de se mettre en place. Nous allons bientôt les accueillir. En attendant. Pour faire suite à cette petite interlude vidéo, mon cher Christopher, je te propose de parler un peu aussi de personnalité dont le handicap n'a pas été... Alors, est-ce qu'on a le temps? Parce que je vois que les équipes commencent à rentrer sur le terrain. Donc le match va bientôt débuter. Donc je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, on vous parlera de personnalités qui ont brisé les préjugés sur le handicap et notamment avec des handicaps très méconnus. Yes, sur le chat, Baptiste, il y a Myriam qui nous dit bonjour à tous. L'équipe d'Andy Lyon-Rhône vous souhaite la bienvenue au Handisport Challenge. Bravo à Aka, aux collaborateurs et aux candidats pour cette mobilisation. Merci beaucoup Myriam pour ce beau message. Merci de nous rejoindre sur le stream et merci à Andy Lyon-Rhône d'être présent avec nous et de nous soutenir sur cet événement. Un événement où justement on parle de handicap, c'est la première édition de l'AKA Handisport Challenge, cette compétition originale qui mêle handicap, emploi et gaming. Et en parlant de gaming, on est sur Rocket League ce midi lors de cette pause méridienne. Et ce soir on vous retrouvera pour les quarts de finale de Brawlhalla, mais on en parlera plus tard. Voilà, vous voyez les équipes commencent à se remplir, donc nous serons à nouveau sur un match en 2 contre 2. Nous attendons la dernière connexion et nous allons pouvoir lancer ce second match, 8e de finale, ce second match streamé. Ça y est, c'est parti. Donc nous avons Il y a des beaux skins, hein. en bleu la Team Rocket, orange Yakalelo. C'est parti pour 5 minutes de ce premier match qui, nous le rappelle, donnera lieu à un second ou un troisième match suivant les scores. Exactement, c'est un BO3, donc la première équipe qui remporte 2 parties se qualifie pour le tour suivant. Et là, je pense qu'on va avoir un très très beau match, une explosion déjà, un très très beau match entre deux équipes qui ont terminé première de leur groupe. Donc moi j'attends un match serré, vraiment, parce que c'est deux équipes qu'on a pu voir en plus sur le stream et qui nous ont montré un beau niveau. Et donc on va pouvoir apprécier cela. Et pour l'instant, ça a l'air d'être assez disputé. Oui, donc là pour le moment, aucun but au bout d'une minute de jeu. Alors c'est normal, ils prennent leur marque, ils n'ont jamais joué l'un contre l'autre. On rappelle, ce sont des équipes qui ne se sont encore jamais rencontrées qui jouent aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là pour le moment, c'est assez serré.
Ouais, c'est serré, c'est disputé. Le ballon qui reste assez au centre du terrain, puis qui se balade un petit peu de part et d'autre, une fois dans le camp bleu, une fois dans le camp orange. Et ben, je suis pas surpris en fait. Je suis pas surpris parce que là tu vois que les joueurs savent jouer. J'ai l'impression qu'on communique bien aussi. On fait pas n'importe quoi, on balance pas la balle, tu vois, de l'autre côté du terrain et on voit ce qui se passe. On essaye de contrôler, on essaye de drag un petit peu, tu vois, dans les airs ou au sol, donc ou sur les murs. Donc c'est sympa, c'est un beau niveau. 3 minutes 30, toujours 0-0. Ouais, il commence vraiment à y avoir du très beau niveau. On arrive sur des phases où là, les participants peuvent pleinement exprimer leur niveau de jeu, avec beaucoup de challenges. Parce qu'on le voit, là c'est plus serré que le précédent. Ah ouais, c'est plus serré que le précédent match. C'est pour ça que quand tu m'as demandé un pronostic, je peux pas te le donner parce que je pense que c'est ça en fait. Ah, le premier but! Oh non! Le premier but de Pneu Crevé qui porte pas bien son nom du coup parce qu'il a permis de marquer ce premier but. Ah, ok, j'ai pas vu, il y avait l'explosion, c'est l'explosion qui a permis en fait le but. L'explosion a laissé le champ libre, du coup il a laissé fait. le champ libre pour parce pouvoir se diriger directement sur ce premier but. Donc voilà, 1-0 pour l'instant, 1-0 pour l'équipe Team Rocket. Va-t-on se prendre un but sur engagement? Non, on réussit à défendre pour l'équipe bleue. C'est la Team Rocket. 1-0 pour l'instant dans cette première manche de ce BO3. On est dans les 8e de finale, on vous le rappelle, de ce challenge qui mêle handicap, emploi et gaming, l'ACA Handisport Challenge. Et ben pour l'instant, c'est assez disputé comme je le voulais, comme je l'espérais. Donc c'est super. Moi, je me régale. Alors on est pour l'instant à 1-0 pour l'équipe Team Rocket. On est à très précisément la moitié du match, de ce premier match. Bien sûr, si l'équipe Team Rocket l'emporte, ce n'est pas complètement perdu pour l'équipe Yakalelo, puisqu'ils auront encore le match suivant pour se rattraper. Et un partout, ça égalise. Ah, très beau but de Chabou. On voit, il a récupéré le ballon. Paf, le petit saut, le petit jump pour aller taper la balle et la diriger directement tout droit dans le but adverse. Un partout. Ah, c'est un beau match. C'est un beau match. C'est un beau match que nous sommes en train de vivre, effectivement. Splice, le skin Splice, très beau skin. Il y a des beaux skins, les joueurs. Tu vois, les joueurs connaissent le jeu et ont le jeu parce qu'ils ont des beaux skins. Les skins, c'est les apparences que vous pouvez voir sur les véhicules qu'on peut personnaliser, qu'on peut acheter, qui donnent pas d'avantage. Non, aucun avantage, effectivement. Qui permettent juste de frimer un petit peu. Voilà, vous pouvez avoir la plus belle voiture sur le terrain, vous n'aurez aucun avantage sur le jeu. C'est le principe d'un jeu e-sport. Donc c'est le cas sur la majorité sur toute l'intégralité des jeux qui sont axés e-sport. C'est que l'objectif n'est pas de... But, mon cher Baptiste. But pour l'équipe Yakalelo. Donc 2-1, donc qui revient dans le match, donc qui peut-être va l'emporter cette fois-ci. Et ouais, ça va être serré, je pense, jusqu'au bout. Juste avant, en fait, j'étais en train de partir sur mon explication. Il y a eu un but, mais je rappelle que les explosions, en fait, neutralisent les voitures pendant pendant 2 secondes, je dirais. Et du coup, ce qui vous empêche, vous n'êtes pas sur le terrain en fait quand vous vous faites exploser. Et comment on se fait exploser, c'est quand on récupère les boosts, ça nous donne un bonus de vitesse. Et si vous arrivez vite dans un adversaire et que vous enclenchez une collision, ça fait exploser l'adversaire. Et ça procure un avantage, comme on l'a vu sur le premier but lors de ce match, qui a permis à la Team Rocket de marquer le premier but. Ils ont marqué le premier but, ils se sont fait rejoindre et les Yakalelo qui ne se sont pas laissés faire et ils ont repris l'avantage 2-1. Il reste 1 minute 20 dans cette rencontre. Tout à fait, 1 minute 20. Oh là là. Et 3-1, les Yakalelo qui assurent leur avantage. Regarde, but contre son camp là, des Bleus. Là, t'as pas le droit en 8e de finale de faire. Tu vois. Alors oui, il a essayé de défendre et effectivement le ballon était trop loin pour lui. Donc c'est un rendez-vous manqué. Ouais, mais bon, on n'a pas le droit d'avoir des rendez-vous manqués en 8e de finale. C'est ça fatal, pardonne pas. Voilà, ça ne pardonne pas. Un rendez-vous manqué, ça peut leur coûter les places au quart de finale, effectivement, parce que là où ils auraient pu en 1 minute revenir réégaliser et arriver à 2 partout, là ils ont 2 buts à marquer pour réégaliser. Donc ça va être un peu compliqué et c'est bien défendu de la part de l'équipe Team Rocket parce qu'il a failli y avoir un 4e but. Et on repart direct. C'était cadré, dommage, mais ça a été bien défendu par les Yakalelo. Il reste moins d'1 minute dans cette rencontre, toujours 3-1 pour les Yakalelo en orange, la Team Rocket en bleu. Et 42 secondes effectivement. C'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini parce que là si une des deux équipes marque, elle peut soit enterrer le match ou soit justement lui permettre d'espérer encore un petit peu. Il faut vite marquer, mais
Il reste Mais- 30 secondes, Ouais, 3-1 le pour temps l'équipe passe. Yakalelo. Donc qui va l'emporter? Qui va emporter cette première phase, hein. Donc on rappelle que c'est en 2 matchs gagnants. Qui va l'emporter? Nous allons le voir très prochainement. Ouais, ça me semble être bien parti pour les Yakalelo, mine de rien. Là, on contrôle le ballon au milieu du terrain. On n'arrive pas trop à l'orienter. Si peut-être, c'est 8, bien défendu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça va être terminé avec une victoire pour Ouais. l'équipe Yakalelo pour là. ce premier match. Victoire effectivement pour les Yakalelo 1-0 dans ce BO3. On a été sur le premier match de cette rencontre. Comme l'a dit Baptiste, c'est en 2 matchs gagnants. Donc il va y avoir un match juste après, juste derrière, pour déterminer l'issue de cette rencontre. Soit une qualification des Yakalelo ou soit une élimination. Soit plutôt une qualification des Yakalelo et une élimination de la Team Rocket, ou soit un 3e match décisif. Moi j'ai envie que ça se passe en 3 matchs, hein. J'ai envie d'aller sur un 3e match, donc j'espère que pour ce match là la Team Rocket va l'emporter et va revenir. Ça a été un match très disputé, hein. 3-1, le score est très serré, on commence à avoir des scores serrés et ça c'est cool. Ça c'est cool pour le spectacle. On voit que le niveau monte, hein. Le niveau monte et c'est pas pour nous déplaire, hein, on va dire. Carrément. Là on va avoir le second match qui va se lancer. Donc avec une limite de temps de 11 minutes maximum en cas de prolongation. Et donc un 3e match s'il y a égalité également. Donc c'est parti pour 5 minutes de jeu. Il y a 5 minutes de jeu, donc 1-0 pour les Orange, les Yakalelo. Je pense que ça va être encore un match assez disputé. et Yakalelo qui ouvre le score. Et déjà un but de Chabou. Chabou très très fort, hein. Chabou, ça m'étonnera pas qu'il soit très bien classé sur le jeu. On voit qu'il maîtrise et donc il ouvre le score dans cette 2e rencontre. 1-0 pour les Yakalelo. On peut remarquer quand même une passe, les passes décisives aussi, hein, qui sont importantes dans ces statistiques que je vous affiche, hein. Donc effectivement Chabou a pu marquer le but grâce à la passe décisive de Ménière. Donc pour vous montrer que c'est encore un travail d'équipe, hein, qui est effectué et que vous pouvez constater. Donc ici encore, voilà, comme on le disait tout à l'heure, la communication prime sur ce challenge. Ouais, c'est encore plus un travail d'équipe en 2v2 parce que vous êtes en 2v2, enfin juste avec un seul coéquipier. Donc il faut très très bien communiquer. On a pu voir sur le match précédent que la communication n'était pas toujours ok. Et 2e but pour Chabou, 2-0 pour les Yakalelo qui s'envolent vers une qualification. Oui, les Yakalelo qui creusent l'écart. Nous sommes... il reste encore 4 minutes, une seule minute de ce match écoulé et déjà 2-0. Effectivement, la victoire semble leur tendre les bras. Mais ce n'est pas fini, hein. En 4 minutes, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut très vite basculer parce qu'on était plutôt sur un avantage de la Team Rocket au démarrage. Et là, les Yakalelo reprennent du poil de la bête. Dommage à l'aérienne qui est loupée complètement par pneu crevé, qui passe à côté de la balle. C'est les erreurs de précision qui peuvent faire mal parce que là, s'ils touchaient le ballon, c'était un but. Et bon, j'espère qu'ils vont réussir à revenir dans cette rencontre pour nous offrir encore plus de spectacles. Mais il va falloir reprendre le contrôle du ballon on joue beaucoup dans le camp bleu, j'ai l'impression. On arrive quand même à se rapprocher du but adverse pour les bleus et pour la team Rocket. Mais il va falloir marquer maintenant. Il va falloir vraiment marquer. Il va falloir marquer. Pour continuer d'exister dans ce tournoi. Effectivement, il va falloir marquer. Oh là là. Et c'est un 3e but Chabou. pour l'équipe Yakalelo qui... Chabou qui se balade quand même, hein. Chabou qui se balade. Qui enchaîne. Mais toujours avec le support de son coéquipier, hein, donc... Ouais. Donc il y a vraiment une très bonne coordination entre les deux. Enfin là quand même sur le but, il se l'est créé tout seul parce que je sais pas si t'as vu, en fait il a fait taper la balle contre le mur, il est revenu en arrière pour reprendre la perspective sur le ballon et paf, aérienne, il a tapé et ça a fait but. Franchement le joueur joue très très bien. Le joueur joue très 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 bien. 3-0 dans cette rencontre et effectivement, ouais, c'est un jeu d'équipe quand même, hein. Chabou ne joue pas tout seul. Il ne joue pas tout seul, il joue avec son coéquipier Menen qui est bien à l'affût aussi. On reprend un peu les mêmes principes qu'au football, hein, c'est-à-dire que il y a certains qui vont, certains joueurs vont plutôt faire des passes décisives et d'autres vont marquer. Donc là, on voit que la répartition du rôle est très claire entre ces deux coéquipiers. Ah, le 4e. Le 4e but de Chabou. Bon, et bien là, ça commence à sentir le roussi pour la Team Rocket qui ne jouera pas de mauvais tour pour l'instant.
Alors, j'ai pas vu de référence dans le chat, mais la référence est Pokémon. Nous sommes la génération Pokémon et la Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ce sera la guerre. Mais a priori, la guerre sera gagnée par les Yakalelo pour l'instant. Mais rien n'est fini. Moi, j'aime bien attendre la fin du match. On a toujours vu des surprises dans le sport et dans l'e-sport. Donc, on va attendre sagement la fin de cette rencontre pour décerner le vainqueur de ce match. Tout à fait. Il peut y avoir effectivement en 2 minutes 30 rien n'est joué. On est quand même à la moitié du match. Donc les Yakalelo ont mis 4 buts sur la première moitié. C'est tout à fait possible que les Team Rocket remettent 4 buts également de leur côté sur cette seconde moitié. Même si je pense que le moral doit offrir un petit coup. Mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et c'est un 5e but de la part des Yakalelo. Effectivement qui continue de marquer malgré une défense assidue quand même. Les Team Rocket sont à chaque fois quand même plutôt bien placés, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter ces buts. Ouais, ils ont marqué le premier but, ils nous ont laissé croire que ça allait être une partie serrée, et puis finalement ça ne l'est pas trop. Là, les Yakalelo qui sont nettement au-dessus pour mener 5-0 dans un 8e de finale. C'est que vous êtes bon. C'est que vous êtes bon. Le pneu qui va se crever malheureusement de notre joueur. Il reste 1 minute 50. J'ai pas envie de dire que c'est terminé, mais ça sent un petit peu le roussi. Ça sent un petit peu le pneu crevé. Le 6e but a été enclenché, mais malheureusement n'a pas été marqué pour les Yakalelo. Heureusement pour le Team Rocket. En tout cas, on voit là, Christopher, tu dois être heureux parce qu'il y a pas mal d'aériennes. Ah ouais, pas mal de tentatives et d'aériennes réussies. Donc on les voulait, on les a eu. Donc merci aux joueurs de nous proposer ce beau spectacle. Et là, on voit Ménien qui arrive pour marquer et Chabou qui marque. Je sais pas si vous avez bien vu l'action à l'écran, mais Ménien qui centre, Chabou qui va arriver et qui va juste mettre la petite poussée pour marquer. Une très très bonne coordination entre les deux coéquipiers. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on peut imaginer dans le chat vocal la coordination qu'il faut avoir pour pouvoir marquer un but de ce type-là, parce que ça a l'air facile comme ça, mais c'est loin de l'être. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi avec les aériennes, pour préciser, parce que je sais qu'il y a des personnes qui connaissent pas trop le jeu. Ah, un but! Le but de l'honneur. Exactement. Exactement, on va essayer de ne pas parler avec trop des termes techniques, mais les aériennes, c'est quand les joueurs se déplacent dans les airs en fait, et c'est un mouvement qui est difficile à faire, enfin difficile, après tout est relatif, mais qui n'est pas évident quand on commence le jeu. Et quand vous voyez des joueurs qui se baladent dans les airs, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont entraînés sur le jeu, parce que vraiment pour maîtriser cette technique, il faut s'entraîner, et c'est pour ça que moi je suis toujours content de voir ce genre de move, parce que ça veut dire que les joueurs savent jouer au jeu, et on le voit, 7e but pour Ménien, et bon les Yakalelo qui s'envolent vers une qualification. Tout à fait, Yakalelo qui pourra retrouver l'équipe Croquette dans les quarts de finale la semaine prochaine. Donc peut-être qu'ils affronteront l'équipe Croquette. Donc si c'est le cas, en tout cas, nous sommes sûrs que nous aurons un très beau match aussi, parce qu'on a eu quand même du très beau niveau aussi juste sur les phases précédentes. Ouais, puis là, tu vois, je réfléchissais et je me disais, mais là, si tu es dans l'équipe de Yakalelo, tu te dis, bon, tu t'es fait battre par une équipe qui est plus forte que toi, tu te dis, bon, finalement, j'ai peut-être mes chances de progresser dans le tournoi, parce que même si j'ai terminé 2e ou 3e avec Yakalelo dans mon groupe, c'est peut-être pas que je suis mauvais, c'est juste qu'ils ont été meilleurs, ils sont très très bons, et je peux avoir mes chances dans le tournoi. Alors, tu peux avoir tes chances, mais c'est pas exclu que tu les re-rencontres à nouveau. Ah oui, de toute façon, c'est un tournoi, forcément tout le monde va rencontrer tout le monde, mais je me dis, ouais, ça peut. Si les autres concurrents regardent ce match, ils peuvent se dire, on a été battu par plus fort que nous, on le voit, et ça nous laisse nos chances aussi, même si on a terminé 3, 4e ou 5e du groupe, quoi. En tout cas, voilà, 8-1 pour l'équipe Yakalelo, il reste 23 secondes. Ça semble mal parti pour l'équipe Team Rocket, ça va certainement se finir là pour eux, avec une victoire de Yakalelo qui va se qualifier sur ces 8e de finale en route pour les quarts de finale qui se dérouleront, je le rappelle, mardi 24 novembre prochain à 18h. Donc on compte sur vous pour être avec nous, parce qu'il va y avoir encore une fois du beau jeu. Exact. Fin du match. Et c'est terminé, fin du match. L'équipe Yakalelo l'emporte. Bravo à eux, bravo à l'équipe Team Rocket qui quand même s'est bien défendue, qui a quand même ouvert le score, a marqué le premier but. Bravo à ces équipes, faut quand même avoir un certain niveau pour en arriver là, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait du niveau sur ces équipes-là. Ça joue bien. Donc voilà, on est merci pour le match qui nous a été donné de voir.
Mon cher Christopher, Oui. ce que je te propose, c'est que, voilà, chose promise, chose due, c'est qu'on puisse partir à la rencontre d'un candidat qui a pu participer sur ce tournoi, Yes. que j'ai eu le plaisir d'interviewer un peu plus tôt ce matin. Non, même hier plutôt. Donc on va pouvoir échanger avec lui sur son retour, parce qu'effectivement on a pu vous mettre en avant des collaborateurs d'entreprise AK, mais c'est important aussi d'avoir le point de vue des candidats en situation de handicap. Donc nous allons rencontrer Manuel Martinez, qui est un développeur en reconversion suite à la survenue de son handicap, donc des problèmes de dos comme il le dit sur l'interview. Donc on vous laisse avec cette interview, et puis on vous retrouve après pour le prochain match qui opposera les A40 et la Ming Squad qu'on avait pu voir briller également sur ces phases de qualification. Donc on vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Pour l'enregistrement. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Baptiste, Baptiste, pardon. Pas de problème. Du coup, on fait cette petite interview effectivement pour parler un peu de votre retour. Donc, vous avez participé au challenge Brolala dans l'équipe des Joyeux Lurons, c'est ça? C'est ça. Et du coup, avant de parler de votre tour, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Alors, je m'appelle Manuel, j'ai 48 ans. J'habite dans l'Eure-et-Loir. Je suis reconnu travailleur handicapé. Et donc, j'ai effectué une reconversion. Je suis passé des bâtiments et travaux publics à l'informatique, au développement web. Et du coup, donc maintenant, vous êtes en recherche d'un emploi sur ce secteur-là? Mon secteur est un peu plus grand que l'Eure-et-Loir, puisque j'ai la chance d'avoir les Yvelines pas loin, Le Mans qui n'est pas très loin non plus, et je peux aller jusqu'à Vendôme. D'accord. Ok. Et comment ça s'est passé du coup là? Vous avez été intégré avec des collaborateurs AK. Comment s'est passé le challenge pour vous? Franchement, très bien, parce qu'on s'est super bien entendu dès le début. Donc, on a pris ça un peu à la rigolade, quoi, parce que pas sûr de pouvoir passer la première étape. Mais comme on a pris ça à la rigolade, tout de suite, on s'est bien entendu, et forcément, comme on s'est bien entendu, on a bien joué ensemble. Et on a réussi à passer la première étape. Est-ce que vous avez pu parler un peu métier aussi? Oui, on a réussi à échanger un peu avec les deux autres participants, parce qu'on devait être 4, mais la 4e personne n'a pas pu nous rejoindre. Et, franchement, c'est une bonne initiative, parce que ça permet de rencontrer des gens en dehors de notre cercle de connaissances, et aussi de notre réseau. Je suis dans l'informatique, donc j'ai un réseau à part, mais ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Est-ce que vous connaissiez AK auparavant? Du tout. Franchement, du tout. C'est une découverte du coup? C'est une découverte, et j'ai été surpris parce que un de mes compagnons de jeu qui travaille chez AK, et en fait j'ai passé des machines de chez AK souvent de fois, puisque il y a des machines qui sont faites par AK dans le métro, donc D'accord. ça m'a surpris. Et du coup, voilà, quel retour vous faites sur ce premier contact avec l'entreprise? Non, franchement, une belle grosse entreprise. Si après ils pouvaient avoir un poste chez eux, c'est bien. Aussi, hein, faut pas croire. Mais franchement, non, ça. J'ai été étonné par tout ce qu'ils font. En tout cas, voilà, on est ravis que vous ayez pu bien échanger avec les personnes. Est-ce que vous avez pu aussi aborder le sujet du handicap? Est-ce que c'était évident ou pas? Moi, c'est pas compliqué, je l'aborde. Hein. C'est ce qu'on appelle la vie. Bon, je reconnais qu'au début, quand on m'a annoncé que c'était fini, ce que je faisais avant, ça a été quand même relativement compliqué. Puis, avec le temps aussi fait, on vit avec. Ça pourrait être pire. Je pourrais être en fauteuil roulant, je pourrais plus voir. C'est ça le truc qui faut se mettre, c'est que handicapé, c'est pas forcément un handicap lourd. Donc. Et du coup, quel conseil vous donneriez pour terminer aux personnes en situation de handicap qui hésiteraient encore à postuler chez AK, ou à participer à un événement de ce type aussi?
Après, le problème, c'est que bon, moi, je suis un gros joueur, un gros geek du jeu de rôle, je fais de la peinture sur figurines, je fais de l'airsoft, je joue énormément aux jeux vidéo. Donc, ça m'a permis, enfin, le fait de dire on va faire du jeu, ça me plaisait déjà d'entrer de jeu. Après, il faut, même si on n'est pas grand joueur, bon non plus, hein, je joue pour l'amusement, pas pour la compétition, mais faut lancer le pas parce qu'en fait, c'est une autre manière de discuter avec les gens. Moi, je suis partisan je sais que ça va être compliqué et utopiste, mais je suis partisan d'arrêter de faire des entretiens d'embauche parce que en fait, on n'a que 5 minutes. Mhm. En 5 minutes, on parle juste de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. Mhm. Je fais partie je suis suivi par Cap Emploi 28 et ils ont une super initiative. On a créé, une quinzaine à peu près, à avoir créé un CV vidéo. D'accord. Donc, on parle un petit peu de ce qu'on fait, bien sûr, c'est normal, mais aussi on parle de ce qu'on est et je crois que c'est le plus important. Parce qu'en dehors des compétences qu'on peut avoir, si on postule pour un emploi, c'est forcément, mis à part certains, mais forcément on a les compétences et c'est surtout comment je suis moi, comment je vais me placer dans l'entreprise et comment je vais arriver à apporter de la plus-value à cette entreprise, de par mes compétences bien sûr, ce qui est normal, mais aussi de par ma manière d'être. Je pense que c'est quand même le plus important. Il y a des gens qui cherchent du travail, mais je pense qu'il faudrait changer tout le système de recrutement. Toujours garder les CV, mais avoir autre chose. Avoir ouais, quelque chose de complémentaire qui permette de se rencontrer autrement finalement et puis Voilà. de montrer. Mais effectivement, c'est l'objectif de ce type d'initiative, c'est effectivement de pouvoir montrer les compétences et de montrer aussi effectivement le savoir-être, le savoir-faire et d'aller plus loin. C'est ça. Et ben, merci à vous pour cet échange. Et puis bonne chance pour la compétition. Oui, demain soir. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Nous sommes à nouveau là, mon cher Christopher. Yes. Donc après cette interview de Manuel Martinez, du coup, qui a pu nous parler un peu de son parcours. Donc encore une fois, une très belle rencontre qu'on a pu faire sur ce tournoi. Donc Manuel Martinez qui jouera ce soir sur les quarts de finale de Brawlhalla. Il a été qualifié avec son équipe, les Joyeux Lurons. Donc pensez à lui quand vous regarderez le stream de ce soir sur le challenge. En tout cas, on va revenir dans quelques minutes avec le prochain match qui opposera AK Quarantaine, pardon, et le Mink Squad, donc deux équipes qu'on a pu déjà voir dans les phases de qualification. Donc le match se prépare, il arrive d'ici quelques instants. En tout cas, on a hâte de retrouver ce match. Il y a Lidzir qui nous dit Gogo Zetax. On vient supporter. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous faire un petit coucou sur le chat pour nous faire part de vos impressions, pour nous faire part de votre état. Est-ce que ça va? Est-ce que vous passez un bon moment? Nous, en tout cas, on est content d'être avec vous pour cette première édition de l'AK Handisport Challenge. On est sur la 3e journée déjà, cette compétition originale mêlant handicap, emploi et gaming. Et là, on est dans les 8e de finale sur Rocket League. Et ce soir, on enchaînera avec la compétition sur Brawlhalla. Ça crie dans le chat Zetax. Les supporters sont là. En tout cas, on a hâte de voir les équipes rentrer. Elles vont pas tarder à arriver sur le terrain. Voilà. Moi, je voulais juste vous. Donc, effectivement, on va peut-être pouvoir faire une petite transition avant le démarrage de ce match, effectivement, pour juste parler un peu de handicap, mon cher Christopher. Oui, carrément. On est là pour ça. De quoi est-ce qu'on pourrait bien parler? Moi, je voudrais que tu me parles des jeux vidéo adaptés au handicap. Ah, alors effectivement, nous avons, alors, comme on l'a dit plusieurs fois sur ces différents streams, il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont
des actions d'accessibilité. D'ailleurs, Christopher, tu nous parlais de ton expérience sur le jeu League of Legends où finalement tu as activé le mode daltonien parce que tu trouvais ça plus facile. Alors que je suis pas daltonien. Voilà, alors que tu n'es pas daltonien. Donc effectivement, il y a pas mal de jeux qui sont dédiés, enfin qui ont mis des options d'accessibilité. Rocket League en fait partie. Hein. Il y a des options d'accessibilité sur Rocket League. Donc alors qu'on voit effectivement le match, le troisième match de ces huitièmes de finale qui se lance. Donc pour vous rappeler, avant de continuer sur ce sujet, pour vous rappeler, nous avons les AK Quarantaine et la Ming Squad. Donc qui s'affrontent sur ce nouveau match. Donc vous avez les A40 avec le fameux Zetax et Standbatros qui sont en bleu et la Ming Squad qui sont avec Monsieur Triple X et Oussam donc qui jouent sur ce nouveau match. Donc effectivement oui, pour parler de ce jeu, on voit quand même que ça commence déjà bien. Ils sont bien à fond justement pour jouer ce match et ça défend et pour l'instant encore 0-0. Donc pour parler un peu de ces jeux, il y a des jeux récents notamment, on en parlait un peu en coulisses avec Christopher. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu The Last of Us Partie 2 qui est sorti un peu plus tôt cette année. Et premier but de Zetax, le fameux Zetax qui marque ce premier but. Ça va parler dans le chat, je pense. Ça va parler dans le chat, effectivement. Donc bravo à Zetax. 1-0 pour l'équipe du AK40. Pardon. Donc effectivement, on a des jeux comme The Last of Us 2 qui a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de paramétrage, notamment sur les boutons. C'est-à-dire que toute la manette est paramétrable pour vous permettre de jouer plus facilement, pour adapter au handicap afin de rendre le jeu plus accessible. Ils ont été très forts aussi, donc c'est le studio Naughty Dog qui édite Last of Us. Ils ont été très forts notamment aussi pour les personnes qui ont un handicap visuel, mais aussi pour des troubles 10 notamment, puisqu'il est possible de grossir les polices de caractère des sous-titres, il est possible de changer la police de caractère des sous-titres, et évidemment il y a un mode daltonien également, donc tout est fait, c'est fort, hein. Voilà, tout est fait, vraiment tout est fait pour que le jeu soit accessible. En plus c'est un jeu où l'histoire a une part très importante, donc c'est vraiment bien que des efforts soient faits à ce niveau-là. Nous sommes toujours à 1-0. Ouais, regarde là, c'est chaud, ça essaye. C'est chaud dans le camp bleu, mais on a réussi à se défendre. Est-ce qu'on va réussir à transformer ça en avantage? Ça défend bien aussi, hein. C'est en position côté orange, c'est la team Ming Squad. Donc 1-0 pour l'instant, c'est très très serré, hein. C'est très très serré. On est sur le premier match du BO. On rappelle, c'est en 2 matchs gagnants, donc BO3. Donc pour l'instant, c'est tranquille. On s'observe, on se jauge. Il y a quand même un avantage pour les bleus, mais rien n'est joué. Il reste 2 minutes 30 dans cette rencontre. Tout à fait, il reste 2 minutes 30. On va continuer un peu sur ces jeux accessibles. Moi, je voulais vous parler aussi d'un jeu qui est très grand public aujourd'hui, qui est Fortnite. Oui. Voilà, Fortnite qui connaît un gros succès, notamment. Même si tu joues pas, tu connais le jeu, quoi. Voilà, notamment chez les adolescents. Donc Fortnite, c'est un jeu vidéo qu'on appelle de type Battle Royale. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un à la base. Le Battle Royale est un sous-genre du FPS. Le FPS est un First Person Shooting, donc pour la traduction, un jeu de tir à la première personne. Donc concrètement, vous contrôlez un personnage qui a différentes armes et l'objectif c'est d'aller éliminer votre adversaire. Et c'est un premier but et l'égalisation pour Monsieur Triple X de l'équipe Ming Squad. Donc on a un match qui est quand même assez serré, hein. Ouais, bah tu vois, on va attendre de voir parce que c'était comme ça aussi pour le match précédent. Il y a eu un partout à un moment donné, puis après il y a une équipe qui s'est envolée. Donc là, ça me semble être serré quand même dans ce qu'on voit. C'est serré. Il y a du beau niveau, il y a du beau jeu. Est-ce que Zetax va aborder? Ça n'a pas été cadré, hein, ça a failli. Est-ce que l'équipe de Zetax, les A40 va l'emporter? Nous allons le voir bientôt. Et Zetax qui se paie le luxe de parler dans les commentaires. Donc effectivement on a abordé donc pour revenir sur Fortnite, donc effectivement jeu de tir, donc Battle Royale. L'objectif c'est très rapidement, vous êtes de mémoire 100 joueurs sur Fortnite et l'objectif c'est de terminer le dernier joueur survivant dans un jeu de tir. Donc voilà pour le contexte. Je ne vais pas aller plus loin sur l'explication de Fortnite. Ce qui est intéressant,
c'est que il y a beaucoup de possibilités de changer les couleurs. Donc on parlait de fameux mode daltonien pour les personnes concernées par le daltonisme. En plus, c'est un jeu très coloré. Hein. C'est très, ah très ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est un jeu qui est très coloré, hein, qui est de type cartoon. Donc on a l'impression un peu d'être dans un dessin animé très coloré avec des couleurs très contrastées. Donc il est possible de modifier toutes les couleurs. Il est possible également de modifier tous les boutons quand on joue à la manette également, et puis sur clavier, donc de modifier toutes les commandes pour qu'elles nous soient plus pratiques, d'utiliser aussi la fameuse adaptive controller de Xbox. On est sur un partout, hein. Je pense qu'on a des chances que ça finisse en prolongation. Ouais, on va revenir un petit peu sur le match là pour le commenter un petit peu. Il reste 30 secondes, donc on rappelle que s'il y a égalité au score à la fin du temps réglementaire, il y a des prolongations derrière, et il me semble que c'est but en or de mémoire, la règle. But en or. But en or, ça veut dire que la première équipe qui marque, gagne la partie. C'est à l'ancienne, ça. Dans le foot, ça n'existe plus, le but en or. 5 secondes. Mais moi, j'aime trop cette règle parce qu'elle est décisive. Ça permet que les matchs ne durent pas non plus trop longtemps. Et prolongation. Prolongation. Donc là, c'est la première équipe à marquer remporte ce match. Ça va être vraiment très serré. Donc là, on a chaud derrière le coup, on a chaud derrière sur les manettes, peut-être les mains qui sont moites. Bon, après, on est toujours dans le premier match, hein. On est toujours dans le premier match de cette rencontre de ce BO. Donc l'aérienne qui est loupée pour le joueur bleu. Et bah voilà. C'est marqué. Ah là, Mr. Triple X qui permet à son équipe, les Ming Squad, de remporter la partie 2-1 et 1-0 du coup dans ce BO. Bravo au Ming Squad qui remporte. Alors c'est très serré, hein. C'est vraiment très serré. En tout cas, mais vraiment un beau match, hein. Un très beau match. Ouais, un très beau match. Ça n'aura malheureusement pas suffi. On va enchaîner directement sur le match suivant. Je fais un petit coucou à Blood Access qui nous a dit tout à l'heure, je suis désolé, je m'entraîne pour tout à l'heure, je peux pas être présent. Il n'y a pas de souci, on s'excuse pas d'être qui on est, il n'y a aucun problème, tout va bien. Merci en tout cas d'être là et de nous écouter. Et vous êtes quasiment 50 à être sur le stream et ça nous fait plaisir. Vous avez streamé le match des Avengers et les Super Saiyans Non, on a streamé celui de Team Rocket et Yakalelo qui se déroulait en même temps, effectivement. Et bonjour Nul le Fou par la même occasion. Là on est sur A40 contre Ming Squad, deuxième match de ce BO et 1-0 pour les Ming Squad, effectivement. Mais rien des jeux parce que le score a été très serré puisqu'il y a eu un but marqué, le but a été marqué pendant les prolongations de la part des Ming Squad qui leur a permis de gagner. Ouais, il y a Lizzie qui demande, j'ai pas compris la prolongation. En fait, la prolongation arrive quand les deux équipes finissent à la fin du temps réglementaire avec le même score. Et donc ensuite on rejoue pour déterminer un gagnant. Et c'est la règle du but en or qui était très utilisée dans le foot avant, c'est qu'en fait la première équipe qui marque remporte la partie. Voilà comment se déroule la prolongation. Et là on a vu but pour l'Orange, Baptiste. But pour la Ming Squad, effectivement, qui ouvre le score, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, ouvrir le score ne signifie pas remporter le match, donc il y a encore 4 minutes 35, tout peut se jouer. Ouais, tout peut se jouer, la partie est très très serrée, j'ai l'impression que les niveaux sont assez homogènes et ça c'est cool, ça nous permet d'avoir une rencontre serrée, donc les A40 peuvent s'accrocher, hein. Là on est dans le camp orange, on va essayer de bien défendre, on réussit à bien défendre, on reste bien derrière, hein. Chez Orange il y a un joueur qui reste bien dans les cages à chaque fois et qui observe et un autre qui attaque. C'est une stratégie comme une autre, hein. C'est soit on... Ah ouais, ok. 2-0, donc deuxième but de Monsieur Triple X. Finalement, la stratégie paye. J'ai l'impression que c'est Mr. Triple X qui est assigné au but, à l'attaque. Et j'ai pas le nom de l'autre joueur, je l'aurai tout à l'heure, qui reste plutôt en défense, alors qu'on joue ensemble du côté des A40. C'est des stratégies. Là, on voit que c'est une stratégie qu'on n'avait pas forcément encore vue. On voyait souvent les deux joueurs sur le ballon et à essayer de taper dans la balle. Là non, c'est une stratégie plutôt différente. C'est ça, là on a plutôt une stratégie attaque-défense, effectivement, en termes de répartition des rôles. Parfois on a plutôt ce qu'on avait tout à l'heure avec l'équipe Yakalelo où finalement il y avait un joueur qui était plutôt sur des passes et le deuxième, donc un joueur qui cadrait pour marquer et l'autre joueur qui marquait. Les rôles se répartissent de la manière la plus naturelle, donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi le type de communication qu'ils ont souhaité mettre en place et le type de stratégie, et ça diverge beaucoup. Donc on verra effectivement sur les phases de finale
aussi quand ces équipes-là se rencontreront, dans lesquelles on voit des stratégies très différentes, ce que ça va donner en fait et quelle sera la stratégie la plus payante. Carrément, parce que ça, je suis pas certain que c'est une stratégie qui passe tout le temps. Hein. Là, je pense qu'ils essayent d'assurer le coup et de se dire on veut se qualifier pour le tour suivant, donc on reste en défense. Et tu vois, il suffit de louper. C'est pas mal, c'est pas cadré. Il suffit de louper une sortie défensive pour qu'on puisse se mettre en danger. Quand tu joues contre des équipes qui elles jouent à 2 et en attaque, etc., et qu'elles arrivent à taper dans la balle, ça peut faire mouche, donc il faut faire attention. Mais c'est une stratégie payante pour l'instant pour l'équipe des Mink Squad, et avec le 3e but de Mr. Triple X qui s'envole. Ah, ça y est, donc c'est ce que j'allais vous demander. Donc effectivement, il y avait le petite baisse de son sur le micro de Christopher. Normalement, c'est réglé. Donc, j'espère que tout est mieux pour vous. Est-ce que si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à nous dire effectivement s'il y a un souci sur le stream. Nous le corrigeons en direct. Ah bah merci pour l'information. J'espère que vous m'entendez mieux là. Moi, j'ai pas bougé. Je parle toujours devant mon micro. J'espère que c'est ok. Ouais, yes, c'est ok. Super. Merci beaucoup. Petite, voilà, alors on est sur un 3-0. Je voulais juste continuer aussi, voilà, sur la mise en avant de jeux accessibles aussi, parce qu'effectivement il y a Rocket League, mais c'est pas le seul jeu, et je vous invite, voilà, enfin. Tout le monde n'adhère pas forcément au jeu Rocket League. Donc, par exemple, si vous êtes plutôt jeu de combat, sachez que le jeu Street Fighter V est un jeu qui est vraiment très accessible pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, on a Baptiste, juste pour premier but effectivement pour l'équipe à quarantaine sur ce deuxième match, mais qui reste quand même en mauvaise posture. Hein. Pour le moment, on va voir s'ils peuvent remonter. En tout cas, rien n'est joué puisqu'il reste encore à peu près la moitié du match. Donc en 2 minutes, ils peuvent tout à fait marquer 2 buts supplémentaires. Donc effectivement, Street Fighter V, c'est un jeu qui a l'avantage d'être en 2D. Ce qui est assez rare encore aujourd'hui, mais qui a l'avantage d'être sur une fausse 3D finalement, c'est une forme de 2D. Et en fait, ça permet notamment aux personnes qui ont un handicap visuel de mieux se repérer sur le terrain. Et il faut savoir qu'il y a même des joueurs pros qui sont aveugles sur Street Fighter, donc qui ne jouent qu'avec le son. Donc c'est assez impressionnant à voir en fait. Hein. On a plusieurs, on a des joueurs pros et on a certains qui s'illustrent dans ce jeu-là en étant aveugle. Donc voilà, comme quoi c'est totalement possible d'être des joueurs à haut niveau quand on est en situation de handicap. Exactement. On retourne sur le match. 3-1 pour les Mink Squad. On est dans la deuxième partie. 4-1 maintenant. Le but d'Oussam. Oussam qui restait en défense depuis le début et qui finalement là a pris les devants. Le petit saut, le petit jump, paf, et c'est cadré. Et ça fait 4-1 pour les Mink Squad qui s'envolent vers une qualification pour les quarts de finale. Et il y avait déjà 1-0 dans cette rencontre. Là, on est dans le deuxième match et ça s'envole pour les Mink Squad. On a effectivement, pour revenir effectivement sur ce joueur, je vous invite à suivre et aller taper sur Google Sven van de Weghe. Alors je suis pas sûr d'avoir le bon accent. C'est un néerlandais. Je vais vous l'envoyer sur le chat, mais voilà, qui est un joueur qui a perdu la vue quand il était enfant et qui a performé sur le jeu Street Fighter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va participer à des compétitions et il se base sur les effets sonores, donc sur les effets de coups. Donc c'est aussi toute l'importance le jeu vidéo grâce à ce qu'on appelle le sound design. Hein. Le sound design, c'est la capacité du jeu finalement de nous indiquer rien qu'au son de pouvoir se repérer. Et c'est dans l'espace. Hein. Ouais. Et c'est très important. Il y a même des jeux. Je pense notamment on parlait jeudi du jeu Valorant. Ou du jeu Counter-Strike, qui sont des jeux des jeux de tir, mais sont des jeux où finalement on ne peut jouer qu'au casque parce que vous devez vraiment entendre d'où vient votre adversaire, et pour ça vous devez vraiment vous utiliser vos oreilles, vous n'utilisez pas que vos yeux, vous devez utiliser vos oreilles pour vous repérer dans l'espace, et c'est assez intéressant du coup de pouvoir utiliser d'autres sens que ça a vu dans le jeu vidéo. Ouais, carrément. Et là en l'occurrence c'est le cas de ce joueur qui performe, qui a des super performances sur Street Fighter, donc je vous invite à le suivre. Donc je vous ai mis le nom en commentaire dans le chat à aller voir. Et puis il y a plusieurs vidéos, notamment une interview qui a été faite par le média Brut de ce joueur. On est sur la fin de la rencontre, Baptiste, avec une qualification dans quelques secondes pour les Mink Squad pour les quarts de finale. 5-1 dans ce deuxième match. Bravo au Mink Squad. Bravo Mink Squad. Voilà désolé pour
pour l'équipe à quarantaine qui nous a quand même proposé des très beaux matchs. Donc voilà, Puis surtout un super nom d'équipe. et un super nom d'équipe, effectivement, mais quand même des très beaux matchs. Hein. Il y a eu du beau niveau. La première manche s'est quand même jouée à très peu de choses. Donc on est vraiment... on est vraiment très heureux d'avoir pu suivre cette compétition. Alors, il ne joue que sur Street Fighter 5. Alors, il a joué sur tous les Street Fighter, effectivement, ce joueur professionnel. Après, il a certainement eu un parcours sur d'autres jeux, hein, j'imagine, comme beaucoup de joueurs, mais effectivement, il s'est vraiment illustré sur Street Fighter. Je vous invite notamment, je vais vous envoyer un petit lien. Moi, tu sais, Baptiste, la dernière fois que j'ai joué à Street Fighter, c'était sur Sega Mega Drive. C'était il y a longtemps. C'était le bon temps. D'ailleurs, c'est excellente transition, cher Christophe, parce que effectivement, il y a le rétro gaming. Exact. Typiquement, si vous cherchez des jeux accessibles au handicap, partez du côté du rétro gaming, parce que les jeux rétro gaming déjà à l'époque étaient déjà très accessibles, voilà, on peut il y a une présence sonore qui était très importante parce que finalement, visuellement, on pouvait pas faire des miracles. C'est ça. donc si vous allez par exemple sur des Game Boy, sur la Super NES notamment, la Mega Drive, on avait vraiment du sound design qui était assez travaillé. C'était quand même de la qualité. Ah ouais. C'était une belle console, hein. C'était une belle machine. Le Sonic, je l'ai refait dans tous les sens et tout. Enfin, c'était incroyable. Et surtout, la 2D en fait était très favorable. On le disait tout à l'heure pour Street Fighter, mais ça marche pour les autres jeux en 2D. La 2D permet vraiment de mieux se repérer dans l'espace parce que finalement, il y a moins de direction vers laquelle se diriger. Donc pour une personne malvoyante, c'est quand même plus pratique pour une personne aveugle également. Et sachez qu'il existe aussi des jeux qui sont entièrement développés pour les personnes... mais que je vous invite quand même à y jouer pour les personnes aveugles, notamment le jeu A Blind Legend. Je vous invite à aller voir, qui est édité qui est réalisé par une entreprise qui s'appelle Dowino, qui est lyonnaise d'ailleurs. Ah ouais. Donc qui a réalisé ce jeu A Blind Legend. Donc c'est un jeu qui ne se joue qu'à l'oreille. Donc c'est un jeu smartphone. Je vous invite à le tester, à le télécharger. Il est gratuit sur iOS, sur Android. Et concrètement, vous dirigez un chevalier dans sa quête qui est aveugle et qui est aidé par son fils qui va le guider à la voix sur les actions à faire. Donc vous avez un certain nombre de gestes à faire au tactile sur le smartphone, mais vous n'avez aucune image. Tout est basé sur le sound design et c'est vraiment vraiment une belle expérience. Et au-delà du handicap, je vous invite vraiment à tester ce jeu. Donc Blind Legend, je vais vous mettre le lien dans le chat également pour cette découverte. Enfin voilà, n'hésitez pas à le tester. Donc nous allons bientôt arriver sur le match suivant. Mais avant ça, donc qui sera le dernier match de cette série. Mais avant ça, je vous invite à en découvrir plus sur Aka avec l'interview des référentes handicap de l'entreprise. Donc on a pu les rencontrer. Elles nous ont fait une petite vidéo. Je vous invite à découvrir la vidéo, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur la mission handicap. Et ensuite, on revient avec vous pour ce dernier match qui opposera la Clover Factory et contre les Semi-Croustillants. Donc deux équipes qui ont pu encore une fois performer. Je suis Mitrovic Myriana, référente handicap pour la région Grand Est et ACA. Je suis la petite dernière de l'équipe diversité et RSE. Je suis arrivée il y a tout juste 1 an. Bonjour, je suis Sarah Benlal, chargée de diversité pour les régions Île-de-France, Nord et l'Ouest de la France. J'ai démarré ma carrière par du recrutement multisecteur avec une spécialisation aéronautique et défense. Et depuis 4 ans, je suis chargée de diversité. Bonjour à tous, je suis Nathalie Renaud, référente handicap et diversité de la région Sud-Ouest. Je travaille chez ACA depuis plus de 13 ans. Avant d'occuper ce poste, j'ai été en charge de l'administration du personnel et de la paye, puis de la formation. Nous sommes 3 référentes handicap et diversité en France. Nous accompagnons nos collaborateurs en situation de handicap dans leurs besoins, donc à savoir par exemple des aménagements de postes de travail, afin de permettre une compensation de leur situation de handicap. Nous suivons nos collaborateurs en situation de handicap dès leur entrée chez ACA. Alors,
je suis là pour accompagner, aider les collaborateurs en situation de handicap pour rendre leur vie au travail la plus facile, la plus accessible et la plus agréable possible. Nous apportons notre support et accompagnons nos salariés en situation de handicap ou qui pourraient le devenir. Ce qui me motive, c'est cette dimension humaine qui est assez forte et présente au quotidien dans ce qu'on fait. Et c'est ce que j'adore dans mon travail. Ma motivation première serait de contribuer au bien-être des collaborateurs en situation de handicap dans leur milieu professionnel. Bien que le handicap ne soit plus un tabou au sein du groupe ACA, mais malheureusement ce n'est pas le cas ailleurs encore. Donc mon souhait, c'est de nous voir tous en parler le plus librement possible. Pour moi, ce travail est motivant du fait que l'aspect humain est très important et que je peux me sentir utile. De plus, je suis dans une équipe où la bienveillance est très présente, ce qui m'incite à donner le meilleur de moi-même. Je retiens 2 mots, c'est bienveillance et Acatitude, hashtag Acatitude, j'adore ce hashtag, merci à Cathy et toute la mission handicap. Vous avez des jeux de mots incroyables chez Aka, on adore. On a pu le voir depuis le début de cette rencontre et on vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez sur cette première édition de l'Aka Handisport Challenge, cette compétition originale mêlant handicap, emploi et gaming. Je suis accompagné de Baptiste et on va enchaîner dans quelques instants avec le prochain match. On est sur Rocket League. Tout à fait, on va enchaîner sur le dernier match streamé de ces 8e de finale, donc qui opposera la Clover Factory et les Semi-Croustillants. C'est quand même là 2 équipes, donc on sera en 3 contre 3 cette fois-ci. Donc ce sont quand même 2 équipes qui ont un gros niveau, hein. Ouais. On l'a vu sur les phases de qualification, donc là je pense que Christopher, on va se régaler sur ce match. Yes, on va se régaler. Ces 2 équipes aussi qui ont terminé première de leur groupe respectivement. Donc ça va être un gros niveau. Il y a Batchao qui nous dit qu'il existe un jeu pour avancer, où tu peux avancer. Ça fait vibrer le smartphone quand il faut cliquer. Il faut cliquer pour tourner. Ah ouais. Alors Blind Legend a un peu cette mécanique là, hein, donc peut-être c'est celui-ci, hein, en tout cas. Moi je vous invite vraiment, je vous ai mis le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir ce jeu parce que c'est une vraie pépite, hein, pour le coup, à le tester. Alors à le tester bien avec un casque, hein, avec port du casque conseillé pour vraiment être dans l'immersion complète. Mais à tester ce jeu parce qu'effectivement il a été développé à la base pour les personnes aveugles, mais voilà, c'est une expérience à vivre. Ça peut permettre de pousser aussi la sensibilisation un peu plus loin. Donc voilà, on vous invite à découvrir ce jeu. Les équipes rejoignent la partie. On va bientôt pouvoir avoir ce dernier match. Ouais, et on a même les supporters qui rejoignent le chat aussi. Il y a Acid qui supporte la Clover Factory et il y a Morgane qui soutient les Semi-Croustillants. N'hésitez pas à venir témoigner de votre support dans le chat. Et on est parti pour cette dernière rencontre de ce temps méridien entre la Clover Factory en bleu me semble-t-il et les croustillants en orange si je dis pas de bêtises, Baptiste. Tout à fait, nous avons la Clover Factory effectivement en bleu. Et déjà un but. Et déjà un but pour les semi-croustillants. Effectivement, on va laisser le but et après on va vous présenter les joueurs. Donc effectivement, premier but pour de Toe with a Hat. Doigt de pied avec un chapeau. Doigt de pied avec un chapeau. Donc qui fait partie de l'équipe les semi-croustillants. Donc vous avez effectivement dans la Clover Factory Andrax, Max Coiffe, MGR, et du côté des semi-croustillants, Toe with a Hat, Jim Fox et Nast. Donc voilà, on est déjà parti avec un premier but. Oh, c'est sauvé. C'est sauvé. Et on a failli avoir le deuxième but. Ouais, c'est sauvé sur le fil. Il n'y a pas manqué grand-chose. Et on va pouvoir contre-attaquer. Donc là, comme l'a dit Baptiste, c'est un 3v3, donc ça veut dire qu'il y a plus de joueurs, ça veut dire qu'il y a plus d'interaction, ça veut dire qu'il doit y avoir plus de communication entre les joueurs. Et là, on voit les stratégies, hein, et là, il n'y a personne qui reste en défense, c'est tout le monde sur le ballon, tout le monde en attaque, tout le monde en défense ou tout le monde en attaque. Et les bleus ont récupéré le ballon, il va falloir essayer de le maîtriser pour pouvoir aller marquer et revenir dans la partie.
Le 3v3, le 3 contre 3 est le format de match classique en compétition de Rocket League. Donc là, on est vraiment sur un deuxième but. Un match calibré e-sport deuxième but à 100%. Et tu vois, c'est ce que je disais, c'est que le problème pour l'instant que j'ai l'impression de voir chez la Clover Factory, c'est qu'ils sont tous au même endroit en fait, et que du coup personne défend. Et je perds mes mots, mais je vais y arriver. Ça pardonne pas, voilà, c'est ça que je voulais dire, ça pardonne pas à ce niveau-là. Tout à fait. Là, tu n'es pas dans tes cages, hop, tu te prends un but. Et on l'a vu donc du coup, Max Coif qui s'est mis en défense. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a un joueur de la Clover Factory qui se remet en défense. Donc on voit ajustement immédiat de l'équipe. Est-ce que ça va payer? Nous allons le savoir dans les prochaines minutes. Ouais, pour l'instant, avantage pour les Orange Net et sans bavure, j'ai envie de dire 2-0. Alors rien n'est joué, hein, on est dans la première rencontre de ce BO3. On rappelle que ça se déroule en 2 manches gagnantes, donc au meilleur des 3 parties. Et pour l'instant, on est juste dans la première, donc tout va bien quand même pour la team Clover Factory. Rien n'est joué. On peut encore revenir. On a vu des retours dans ces matchs de Rocket League, donc pas de souci. Le drapeau italien qui essaye de toucher le ballon. On est dans le camp orange, dans le camp des semi-croustillants. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que les semi-croustillants se sont appelés les semi-croustillants parce qu'ils ont dit que si on s'était appelé croustillant, on allait penser qu'on avait la grosse tête. Mais moi, finalement, j'aime bien le mot semi-croustillant. Il semi-croustille, et pour l'instant, il semi-croustille bien, et ça croque sous la dent l'adversaire, mais c'est pas fini, et rien n'est joué. On a manqué de marquer le premier but. J'ai vu une explosion au loin, on récupère le ballon, et ouais, il faut bien défendre, hein, il faut bien défendre chez les Bleus. Pour l'instant, ça défend mieux que tout à l'heure, et on va pouvoir... essayer d'aller se mettre à l'abri. Et non, on n'y arrive pas. Hein. On n'arrive pas à dégager le ballon. L'aérienne. Oh, quel but de Towie the Hat. La belle aérienne. Il vient récupérer le ballon sur une mauvaise défense de l'équipe bleue. Et regardez ça, il vole dans les airs. Et paf, tout droit dans la lucarne opposée. Et ça fait un troisième but pour les Oranges, les semi-croustilles. On est parti pour le 4e engagement de ce match. Sachez que si les semi-croustillants gagnent le match, il faudra qu'ils gagnent le suivant pour pouvoir être qualifiés. On est bien sûr dans un match, dans un meilleur des 2 matchs. Donc c'est la première équipe à marquer 2 matchs qui l'emporte, donc un best of 3. Je ne trouvais plus la traduction française, pardon. Donc effectivement, il faudra que les équipes puissent, l'une des 2 équipes gagne les 2 matchs pour pouvoir l'emporter. Là, ça semble bien parti pour ce premier match, en tout cas pour les semi-croustillants. Yes, il y a Acid qui supporte la Clover Factory qui a écrit on va les éteindre, et puis juste derrière écrit aïe. Effectivement, aïe, c'est mal parti pour l'instant, mais c'est mal parti qui ne veut pas dire mal fini. Il reste encore 1 minute 45 dans cette rencontre, mais pour l'instant c'est un 3-0 net pour les semi-croustilles, et le ballon qui se rapproche des cages justement du but de semi-croustilles, mais on réussit à défendre assez convenablement pour l'instant. Ouais, voilà, on renvoie la balle de l'autre côté. Allez-y, débrouillez-vous. Justement, effectivement, là, il y a eu on le voit, Christopher, un petit temps de latence qui était dû à un mauvais placement des joueurs qui étaient tous en attaque et qui, du coup, pour revenir, ont dû tous revenir. Il y a effectivement une répartition des rôles qui est, comme tu le disais, tout le monde en attaque ou en défense. Et 4e but marqué. Tu vois, ils ont encore fait l'erreur, les Bleus. Hein. C'est ça, ils ont une défense qui est beaucoup trop faible, pardon. Ouais. Et effectivement, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils perdent le ballon et que les semi-croustillants remontent sur le terrain, ils n'ont personne pour défendre. Donc ça ne pardonne pas. C'est le but assuré pour les semi-croustillants parce qu'ils ont le champ libre. Ouais, je me souviens, Mathis, que tu me disais qu'il y avait du chambrage sur le serveur Discord, et il y a Towie the Hat qui vient dire des bisous dans le chat sur le chat Twitch. Donc tu vois, ça continue de chambrer. Alors attention à pas prendre la grosse tête, justement. Les semi-croustilles, hein, vous avez bien fait de vous appeler les semi-croustilles pour vous rappeler que vous étiez des personnes humbles. Et on va attendre à la fin de cette rencontre dans son intégralité pour décerner le vainqueur. Donc pour l'instant, c'est une victoire sur le premier match, mais rien n'est joué encore. On vous le rappelle, il y a encore peut-être potentiellement 2 autres matchs. 5-0. 5-0 pour les semi-croustillants. 5-0. Bon bah là, il reste 36 secondes. Ce premier match va être compliqué. Après, rien n'est joué puisque effectivement la Clover Factory pourrait effectivement reprendre l'avantage sur le match suivant. Ça s'est déjà vu sur le match précédent, effectivement, où finalement les A40 menaient et ont finalement perdu face au Ming Swad. Ça peut tout à fait, la tendance peut s'inverser. Donc
Donc pas de crainte, ça peut complètement s'inverser. Ouais, on joue bien hein, chez les semi-croustillants, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de buts qui ont été dus quand même à l'erreur de placement et de positionnement des joueurs adverses chez la Clover Factory. Je pense que s'ils arrivent à verrouiller un petit peu la défense, ça peut faire plus match, ça peut être un peu plus serré. Donc on va voir s'il va y avoir des ajustements sur le deuxième match. Pour l'instant, c'est une victoire pour les semi-croustillants 1-0. Dans cette rencontre, on attend que la balle touche le sol. Tout à fait, belle victoire des semi-croustillants. On va pouvoir avoir effectivement la suite dans quelques instants, le prochain match. Donc ça va arriver dans quelques instants pour cette rencontre. Donc deuxième manche de la Clover Factory contre les semi-croustillants. À savoir que petit coucou aux deux autres équipes qui jouent en parallèle, qui sont l'équipe AK Fantastique qui affronte l'équipe AK à peu près. Donc voilà, on les encourage. Malheureusement, on n'aura pas pu vous diffuser leur match cette fois-ci. Ce n'est que partie remise, puisque effectivement on diffusera d'autres matchs sur les quarts, les demi et les finales, et puis on a pu les voir évoluer dans les phases de qualification. Donc voilà, on a à peu près diffusé tout le monde dans le cadre de ce challenge. On est parti, ça y est, pour le match suivant. Je vais vous l'afficher. Donc pour cette deuxième manche de ce match de cette compétition en BO3 opposant la Clover Factory et les semi-croustillants. Donc vous avez effectivement la Clover Factory en bleu et les semi-croustillants en orange. 1-0 pour les semi-croustillants qui ouvrent à nouveau le score. Ouais, ça ouvre le score rapidement. Là, ça met rapidement sous pression la Clover Factory parce que là, tu marques maintenant. Tu sais que c'est le match que toi, tu dois gagner. Donc, ça ne fait pas plaisir de voir un but à 0 alors qu'il reste 4 minutes 44 et qu'on vient de commencer la partie depuis 16 secondes. Mais bon, peut-être que les semi-croustillants sont plus forts. On va le découvrir dans ce deuxième match. Donc 1-0 pour les semi-croustillants, mais rien n'est joué. On est à 4 minutes 33. Le match vient à peine de commencer. Donc... tout peut basculer. Il peut y avoir effectivement un troisième match qui serait déterminant entre les deux si jamais la Clover Factory l'emportait. En tout cas, on a hâte de voir le dénouement de ce match. En tout cas, là, on a du beau jeu. Et un partout. Premier but de la Clover Factory. Ça y est. Par Max Coiffe. On se laisse pas faire. On a raté la défense côté semi-croustillant. Nous aussi on te salue, To With The Hat, qui nous envoie un petit message sur le commentaire. Salut, bisous. En tout cas, ça joue bien. Là, on voit qu'on est dans les huitièmes de finale. Il y a du beau niveau et ça repart. Reprise de balle du côté de la Clover Factory. Les semi-croustillants qui essayent de la récupérer. Ouais. La Clover Factory qui rate 2 aériennes, malheureusement. Tu les as vus, effectivement, je regardais ça aussi et effectivement, bon, on a loupé le ballon, ça arrive, hein. Ça arrive, on est dans le camp bleu, on est dans le camp de la Clover Factory, on va essayer de bien défendre. Ah, voilà, le jump qui défend super bien, on récupère les boosts, on essaye de se libérer, on est bien en défense. Ça part, petit contrôle, on passe sur les côtés, on évite les défenseurs et ça passe et ça passe plus. Ah, c'est bien ce qu'il faisait, il a tenté de justement porter le ballon le plus possible vers le camp adverse et vers la cage adverse, mais ça a été bien contré, bien défendu. Il a pas réussi à trouver en tout cas un joueur pour faire, parce qu'il a bien cadré la balle, mais il n'a pas réussi à trouver un joueur pour marquer le but. Ils étaient encore un petit problème de placement. Est-ce que ça va marquer? C'est un poteau. Est-ce que ça va marquer sur le deuxième, sur le troisième? Malheureusement, ce sont des poteaux. Et ça marque sur le quatrième, 2-1 pour la Clover Factory. Ce but est vraiment mérité puisqu'ils ont vraiment eu du mal à l'obtenir. C'était laborieux. Je me demandais où étaient les coéquipiers. Max Coiffe est arrivé. En fait, il était sur le mur et là, il est arrivé pour enfoncer le clou et marquer là. On voit une belle synergie d'équipe. En tout cas, des belles reprises de volée. Ils se sont repris là. C'est cool. Ils se sont repris. La Clover Factory est à nouveau dans le match. Donc, vont-ils emporter ce match et ainsi nous proposer un troisième match? On n'en a pas eu encore, hein. Ça s'est toujours fini en 2 matchs. Est-ce qu'on va avoir le troisième? En tout cas, nous allons le voir à l'issue de ces 2 minutes 49 qu'il reste. Ouais, c'est bien parti pour. Je suis content. Moi, ça nous offre une rencontre qui est serrée. Il va falloir se ressaisir du côté des semi-croustillants cette fois-ci. Je vois qu'on opte pour une stratégie où il y a 2 attaquants, un défenseur dans la cage. Ça a l'air d'être pas trop utile parce qu'ils arrivent à bien défendre. Mais là, tu vois, ils sont les 3 au milieu du terrain. Attention.
En tout cas, on voit que la Clover Factory a bien appris des erreurs du précédent match, hein, puisque la défense est beaucoup plus efficace, beaucoup mieux organisée. Ouais. Et ça se ressent sur le score. Hein. Ouais, ils ont fait des ajustements, ils ont dû bien se parler. On parlait tout à l'heure de la communication entre joueurs et entre collaborateurs. Ben oui, effectivement, il faut bien communiquer. Ils ont réussi à s'ajuster. C'est à ça que servent les BO3. J'aime bien pour ça, parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu aléatoire quand tu joues une victoire sur un seul match. Là, le fait qu'il y en ait 3, potentiellement, bah, ça homogénéise la rencontre et ça permet de voir vraiment qui est le meilleur entre les deux équipes. En tout cas, ça a été bien défendu à nouveau par l'équipe de la Clover Factory, qui là ne se laisse pas faire. Hein. Ils contrôlent le ballon, ils ne laisseront rien passer dans leur cage. En tout cas, ils vont essayer. Est-ce qu'ils vont marquer un 3e but ? Ouais, on a plus le contrôle là, hein, tu vois, la physionomie du match a changé par rapport au match précédent. On a beaucoup plus le contrôle du ballon pour la team La Clover Factory. On est en tête du score, donc là il va falloir maintenant jouer avec le temps, jouer avec le chrono. Il reste 1 minute 20. Il faut garder l'avantage parce qu'on rappelle là, si la Clover Factory gagne, elle s'offre une 3e manche, et si elle perd, elle est éliminée. Donc là il va falloir faire attention et il reste plus beaucoup de temps. Ça semble être bien parti. Beaucoup de pression du côté de la Clover Factory, effectivement. Est-ce que l'équipe des semi-croustillants va égaliser ce score ou même le surpasser? On va voir ça. En tout cas, là, ça a l'air plutôt bien parti pour la Clover Factory. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir? Parce que là, on sent quand même qu'ils sont plutôt en défense, la Clover Factory. Hein. Ils essayent pas de marquer. Ils essayent de garder leur 2-1. Ouais. Et j'observe aussi pour voir comment ils se positionnent par rapport à la défense, justement, parce que c'est ce qui leur a fait défaut, tu vois. Belle défense. Ah là, c'était chaud. Là, c'était chaud. Ça a super bien défendu. Et on garde le ballon. On essaye de le dégager le plus possible. Il reste 35 secondes dans cette rencontre. 2-1 toujours pour la Clover Factory, ce qui leur permettrait d'être qualifiés pour de leur offrir une 3e manche. Une dernière chance avec un match. Qui sera décisif. Hein. Le dernier match sera très serré parce qu'il sera vraiment décisif. Et c'est pas fini. 20 c'est pas secondes, fini là, parce que si les oranges ça marquent... défend. Et 2 partout. Oh là 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 là. Toby the Hat qui s'offre à lui tout seul quasiment. Ah non, ouais, en fait, non. C'est une erreur de l'équipe, la Clover Factory, qui repousse la balle sur la transversale. Et Toby the Hat qui derrière saisit l'opportunité avec une belle aérienne qui marque le but de partout. Attention. Non, oh non, le double tap, oh là là, le double tap de Toby the Hat. C'était, voilà, le 12 secondes, et là, voilà, la Clover Factory doit très très vite marquer, donc soit ils arrivent à marquer sur l'engagement, et on a un 3 partout, et ça se finit aux prolongations. C'est terrible. En tout cas, c'était un bel ascenseur émotionnel là que nous offre ce match. Il reste 12 secondes. C'est pas terminé, hein. Il reste 12 secondes. C'est pas fini, mais si ça se termine comme ça, c'est vraiment terrible pour la Clover Factory qui nous aura fait espérer. Il y avait 1-0 là pour l'instant pour la team orange. Et 3, 2, 1. Oh non. C'est terminé. Les semi-croustillants remportent. Avec quand même, ils ont été beaucoup plus malmenés hein, là sur ce deuxième match. En tout cas, bravo à la Clover Factory vraiment pour son beau parcours. Ça a été vraiment un super parcours et puis un très beau niveau de jeu. Hein. On les avait vus sur les phases de qualification, effectivement, il y avait vraiment un super beau niveau. Ouais, non, franchement, merci pour ce spectacle parce que là, mon palpitant a bien vibré. Vous nous avez offert un super match. Merci aux deux équipes de nous avoir offert ce match. C'était top. C'était vraiment top. Avant de vous annoncer les résultats, on vous propose de découvrir l'interview d'une collaboratrice. Qui va vous présenter un peu son métier chez AK et on revient juste après avec les résultats, même si vous connaissez déjà les résultats qui ont été streamés, mais on va aussi parler des autres équipes et puis on vous donnera ensuite rendez-vous mardi 24 novembre, donc je vous redonne l'heure avant de vous passer la vidéo, donc mardi 24 novembre à 18h cette fois-ci pour les quarts, demi et finale. Donc les 3 phases vont se dérouler à la suite. Donc nous attendons au rendez-vous et nous attendons encore une fois nombreux au stream. Vous avez été plus d'une 50aine, on a été à un moment plus de 120 sur le stream. Donc merci à vous pour nous avoir suivis. Ce n'est pas terminé, restez connectés. On vous retrouve juste après pour les résultats. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 36 ans, je suis Global Account Manager chez AK. Je suis ingénieure INSA de formation et chez AK depuis un peu plus de 12 ans.
J'ai eu la chance et l'opportunité d'évoluer sur différents postes au sein du groupe. J'ai commencé comme consultante, comme chef de projet dans le domaine du nucléaire et j'ai ensuite évolué sur des fonctions commerciales. Donc j'ai d'abord été business manager en charge de la diversification des activités sur la région PACA. J'ai évolué comme directrice d'agence sur le même périmètre. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être responsable du secteur spatial, donc responsable de la coordination et de la diversification des activités sur ce secteur, en France et à l'international. Et on m'a ensuite proposé de prendre la direction de la région PACA, donc qui était mon dernier poste avant celui que j'occupe actuellement. Je suis très heureuse d'avoir pu évoluer jusque-là au sein de ACA et d'avoir accepté à chaque fois les nouvelles missions qu'on me confiait. Du travail, de la persévérance et un bon accompagnement m'ont toujours permis d'atteindre mes objectifs. Amadeus Academy, ce qu'on a pu mettre en œuvre l'année dernière avec l'équipe de la région PACA en proposant une formation personnalisée à notre client via l'académie. Donc le client est venu nous rendre visite, on a pu le mettre en place et on a doublé les effectifs chez ce client en moins de 6 mois, ce qui était un très beau succès. Osez sortir de votre zone de confort, vous positionner sur le poste de vos rêves. Il y aura toujours une écoute attentive et de nouvelles aventures peuvent s'offrir à vous au sein du groupe. Alors, osez. Nous sommes de retour, mon cher Christopher, Yes. pour vous annoncer, pas pour vous jouer à un mauvais tour cette fois-ci, mais pour vous annoncer les gagnants. En tout cas, les équipes qui se qualifient pour les phases finales. Donc, je le rappelle, quart, demi-finale qui se dérouleront le 24 novembre à 18h. Donc, notez bien dans vos agendas, le 24 novembre, mardi 24 novembre à 18h, nous aurons ces phases finales. On commence par l'équipe des... donc, je te propose que j'en donne une, tu en donnes une, Christopher. On va se répartir. Donc, Ok. on va commencer. Moi, je vais commencer par la première équipe qu'on a pu accueillir sur ce stream, enfin les deux premières. Donc les Croquettes qui l'ont emporté face aux Rockets Javid. Donc bravo aux Croquettes. On vous retrouve mardi prochain. Exact. Et dans le même temps, il y avait un match qui opposait les Noob Rockets au A4 et les Noob Rockets ont remporté le match 2-0. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Nous avons ensuite les Yakalelo qu'on a pu voir sur le stream également, qui ont gagné contre l'équipe Team Rocket. Voilà, on parlait de jouer un mauvais tour. Donc ce sont plutôt eux qui ont joué un mauvais tour à l'équipe Team Rocket. Exactement. Et dans le même temps, il y avait un match qui opposait les Avengers face aux Super Saiyans et les Avengers se sont imposés sur le score de 2-1. Ensuite, nous avons pu voir l'avant-dernier match que vous avez pu voir sur le stream qui opposait les A40 et la Ming Squad. C'est la Ming Squad qui s'est imposée avec un premier match très très serré. Hein. On a pu voir vraiment un très beau premier match. Donc bravo aux deux équipes, bravo à l'équipe A40 également. Bravo à toutes les équipes qu'on a citées avant d'être allés aussi loin sur ce challenge. Donc on retrouvera les Ming Squad également mardi 24 novembre à 18h. Exactement, et dans le même temps se déroulait le match entre l'équipe Le Préfet et les Hackers, et l'équipe Le Préfet l'a emporté 2-0, qualifié donc pour les quarts de finale. Bravo également aux Hackers pour leur parcours. Et enfin, le dernier match, donc enfin non, parce qu'il y a encore deux matchs, mais le dernier match que vous avez vu sur le stream qui opposait la Clover Factory et les semi-croustillants, où on a espéré pour la Clover Factory de pouvoir décrocher un troisième match qui leur aurait peut-être permis d'être qualifiés. Les semi-croustillants n'ont rien laissé passer avec ce joueur exceptionnel qui est Otto with a Hat, avec tous ces joueurs qui se sont très bien coordonnés, même si la Clover Factory a bien réorganisé sa défense. Ce sont les semi-croustillants qui se qualifient et qu'on retrouvera le 24 novembre. Bravo à eux, bravo aux semi-croustillants. On a hâte de voir la suite. Exactement, et dans le même temps se déroulait le match entre les AK Fantastic et les AK peu près, et les AK Fantastic l'ont emporté 2-0, qualifiés donc pour les quarts de finale. Bravo à toutes les équipes, bravo encore. Donc les Hackers sont qualifiés et non le préfet. Ah bon? Ils ont peut-être fait une petite erreur. Alors peut-être c'est moi qui me suis...
Ben ok, moi je vois équipe 42 qualifiée, quand je regarde équipe 42 le préfet, c'est peut-être une erreur, on va corriger Écoutez, ça. on va annoncer effectivement, alors peut-être qu'on a eu un petit souci dans la communication, pas de problème. Pas de souci. De toute façon, on va réannoncer tout ça sur le serveur Discord avec les bonnes équipes, les vraies équipes qualifiées. Voilà, désolé si effectivement on a fait une petite erreur. En tout cas, nous on a été vraiment ravis de vous suivre encore sur ce stream. Effectivement, Juliette m'envoie un petit message en régie, donc erreur de classement. Donc de toute façon, on redonne le classement sur le serveur Discord. Pas d'inquiétude, le bon classement. On va venir indépendamment auprès de chaque équipe pour vous donner les consignes pour la prochaine étape. Donc notez bien en tout cas les gagnants qu'on vous retrouvera le 24 novembre pour ces phases finales. C'est le mot de la fin? Le mot de la fin. Alors, je vais juste revenir. Bon, en tout cas, je suis ravi d'être parmi vous, d'être avec vous. On n'a pas fini. Donc, je vais juste rappeler, voilà, pour bien récapituler. Hein. On a les qualifiés pour les quarts de finale sont l'équipe 23, les Avengers, l'équipe 30, les A4 Fantastiques, l'équipe 34, les Yakalelo, l'équipe 38, les Croquettes, l'équipe 39, les Semi-Croustillants, l'équipe 40, la Mix Squad, l'équipe 42, les Hackers et l'équipe 43, les A4. Donc je rectifie effectivement, c'est bien les Hackers qui sont qualifiés et non le préfet. On a eu une petite erreur dans notre fiche. Désolé pour cette erreur, donc je répète. Équipe 23 les Avengers, équipe 30 les A4 Fantastiques, équipe 34 les Yakalelo, équipe 38 les Croquettes, équipe 39 les Semi-Croustillants, équipe 40 la Mink Squad, équipe 42 les Hackers et équipe 43 les A4. Ouais. Ces équipes-là, vous êtes qualifiées pour les quarts de finale. Bravo à vous, bravo pour votre beau parcours. Bravo à toutes les autres équipes également qu'on a citées sur ce challenge qui nous ont offert du beau spectacle. On a quand même vu des super beaux matchs. Donc on vous retrouve, on espère aussi que ces équipes-là vous continuerez à suivre le stream. On espère vous retrouver avec nous pour encourager les équipes qui restent. On reste sur une ambiance de fair play. On vous retrouve mardi prochain à 18h, donc mardi 24 novembre à 18h, avec toujours plus de beaux matchs, toujours plus aussi de contenu sensibilisant au handicap. On vous prépare des petites informations, des petites anecdotes sympas encore. Voilà, on vous en dit pas plus. Mardi prochain pour Rocket League, mais on est là ce soir. Oui. Alors, pour Rocket League, on est là ce soir aussi. Hein. Mais on est là effectivement ce soir. Donc, si n'hésitez pas aussi à vous connecter ce soir à partir de 18h pour les quarts de finale de Brawlhalla. Il va y avoir du beau spectacle. Oui. On vous prépare aussi un beau programme dans ce cadre-là. Donc, on vous attend aussi nombreuses et nombreux ce soir. Donc, ce soir, 18h, les quarts de finale de Rocket League. Mardi 24 novembre à midi, les demi-finales et les finales de Brawlhalla. Et le soir à 18h, les quarts, demi et finales de Rocket League. Merci encore à vous. Donc, oui. Non, merci. Merci encore à vous. Je voyais Christopher qui je levait la main. En l'air. Christopher qui est très poli, qui lève la main pour m'interrompre. Donc merci encore à vous pour ce beau challenge. Voilà, on vous retrouve ce soir sur stream pour Brawlhalla. Yes. Et puis pour les joueurs Rocket League, on a hâte de voir vos matchs mardi prochain. À très bientôt. Bye bye, à tout à l'heure.